Le Cameroun en ébullition, le phénomène Biya et l'élection qui agite tout un pays. Salut à tous et bienvenue sur la Une. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'actualité politique camerounaise, car un événement majeur est en train de secouer le pays. Le président Paul Biya, une figure incontournable de la scène politique africaine, vient de faire une annonce qui a l'effet d'une bombe. Il briguera un 8e mandat lors des élections d'octobre. Ce n'est pas un secret, le Cameroun vit au rythme de la présidence Biya depuis des décennies. Arrivé au pouvoir en 1982, il est aujourd'hui l'un des plus anciens chefs d'État en exercice au monde. À 92 ans, son annonce soulève une vague de questions et de débats passionnés, tant au Cameroun que sur la scène internationale. Alors, pourquoi ce choix? Et comment est-il perçu par un peuple dont la majorité a moins de 30 ans? On décortique tout ça ensemble. Un bilan en demi-teinte et un pays à la croisée des chemins. Au cours de ses 40 ans de règne, Paul Biya a souvent été présenté comme un garant de la stabilité. Sous son mandat, le pays a connu un certain développement, notamment en matière d'infrastructure. Mais l'autre face de la médaille est bien plus sombre. Ses détracteurs pointent du doigt une gouvernance entachée de corruption, un manque criant de renouveau politique et une démocratie qui peine à s'épanouir. Le plus grand défi reste sans doute la crise dite anglophone. Ce conflit violent oppose des séparatistes aux forces gouvernementales dans les régions du pays où l'on parle anglais. Une guerre civile silencieuse qui a forcé des milliers de personnes à fuir et qui continue de semer le chaos. Avec une population majoritairement jeune, le Cameroun est-il prêt pour un nouveau mandat de 7 ans qui verrait le président atteindre les 99 ans? C'est la question que tout le monde se pose. La rue gronde et l'opposition s'organise. Pour beaucoup de Camerounais, la décision de Biya ne passe pas. Si les membres de son parti, le RDPC, le considèrent toujours comme l'homme de la situation, la frustration monte dans la population. Dans les rues, on entend un sentiment de déception et d'impuissance. Les problèmes économiques sont au cœur des préoccupations. Le chômage des jeunes est un fléau, et trouver un emploi décent est un véritable parcours du combattant. Les critiques accusent le président de ne pas avoir réussi à offrir des opportunités à une jeunesse pleine de potentiel. Un jeune réparateur de téléphone mobile à Douala nous confie récemment « On a des diplômés, mais pas de travail. Il n'y a pas d'entreprise pour embaucher les gens. » L'opposition, menée par des figures comme Maurice Kamto, essaie de se mobiliser, mais le chemin est semé d'embûches. Les rassemblements sont souvent entravés par les forces de l'ordre et la liberté d'expression semble de plus en plus menacée. Des leaders comme Léonard Fabrice de l'UDEP craignent le pire en cas de réélection. Il nous a confié que 7 ans de plus, ce serait la goutte d'eau qui ferait déborder le vase. On a déjà perdu tellement de talents qui ont fui à cause de l'instabilité politique. L'opposition, unie ou divisée, l'équation complexe. Alors, comment faire face à un adversaire aussi solidement ancré au pouvoir? La question de l'union des forces d'opposition est sur toutes les lèvres. Actuellement, une dizaine de candidats se sont déclarés. Un morcellement qui risque de jouer en faveur du président sortant. Pour en savoir plus, nous avons contacté l'activiste Agbor Bala, président du Centre pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique. Il est un visage bien connu de la scène politique et un fervent défenseur du changement. La Une. Agbor, merci de nous rejoindre. Est-il réaliste de penser que Paul Biya puisse être battu? Agbor Bala, merci de m'inviter. Je suis un éternel optimiste. Oui, c'est possible de battre Paul Biya, mais il faudra une opposition unie et surtout un peuple mobilisé. Les Camerounais doivent s'inscrire, voter et surtout protéger leur vote. C'est en travaillant ensemble que le changement deviendra possible. La Une. Vous parlez d'unité, mais de nombreux candidats se présentent en ordre dispersé. Pensez-vous qu'une coalition soit encore possible? Agbor Bala. C'est ce que beaucoup de Camerounais souhaitent. Je pense que la stratégie des opposants est d'abord de déposer leur candidature pour s'assurer qu'elle soit validée. Ensuite, ils pourront s'asseoir à négocier pour désigner un candidat unique. L'enjeu est de réduire le nombre de candidats pour donner une vraie chance à l'opposition. La Une. Un autre sujet sensible est l'âge et la santé du président. Imaginons qu'il soit réélu et qu'il ne puisse pas terminer son mandat. Le pays ne risquerait-il pas de plonger dans le chaos? Agbor Bala. Il ne faut pas se voiler la face. L'âge n'est pas une limite en soi. Mais à 93 ans, il est physiquement et mentalement difficile de diriger un pays de 30 millions d'habitants. Paul Biya n'est pas différent de n'importe qui d'autre, la capacité de travail diminue avec le temps. Je ne pense pas qu'il puisse finir son mandat. Le véritable problème, c'est que les dictateurs construisent une dépendance autour d'eux. Ils font croire au peuple qu'ils sont indispensables, que sans eux, le pays serait en enfer. C'est un mythe qu'il faut briser.
Un pays ne doit pas dépendre d'un seul homme. Le pays a besoin d'institutions fortes, pas d'un messie moderne. La une. C'est une situation qui rappelle les États-Unis avec les débats sur la santé des candidats. Pensez-vous que cette conversation a lieu au Cameroun? Est-ce que les gens se demandent qui est réellement aux commandes? Agbor Bala, absolument. Le président passe une grande partie de son temps à l'étranger. La question est légitime. Qui dirige le pays en son absence? Ceux qui défendent un nouveau mandat à tout prix le font par intérêt personnel, pas par amour du pays. Ils mentent aux Camerounais sur l'état de santé réel du président pour préserver leur position. L'histoire jugera un jour. Les jeunes méritent un avenir, des routes, de l'électricité, de l'emploi, pas un homme de 93 ans qui devrait se reposer avec sa famille. La une. En conclusion, Agbor, on sent la tension monter. Les candidats ont jusqu'à la fin du mois de juillet pour déposer leur dossier. Vous-même, avez-vous l'intention de vous présenter? Agbor Bala. Sourire, j'ai déjà répondu plusieurs fois à ces questions. Non, je ne serai pas candidat à cette élection. Mon rôle est d'aider, de mon mieux, à unir les forces progressistes. Je me concentre sur la sensibilisation des citoyens pour qu'ils s'inscrivent sur les listes électorales, qu'ils votent et qu'ils protègent leur voix. Je veux construire des ponts entre les leaders de l'opposition pour qu'ils puissent mettre de côté leurs divergences et affronter ensemble cette élection cruciale. C'est l'avenir du pays qui est en jeu. La une. Un grand merci Agbor Bala pour votre éclairage. C'était un plaisir de vous avoir sur la une. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur la une. On se retrouve très vite pour décrypter d'autres sujets passionnants. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner.